Je vous remercie la conception du diapo par le docteur Lenboache. Nous allons parler de techniques anciennes de chirurgie rhéologique dans l'occlusion veineuse. Et comme ces photos, ce sont des photos de Brest avant-guerre. Donc rapidement, l'OBCR, c'est une pathologie fréquente, chez qui il faut distinguer deux groupes de patients, les patients de moins de 50 ans et les patients de plus de 50 ans. Les patients de plus de 50 ans, il faudra rechercher des facteurs de risque cardiovasculaires. Et les patients plus jeunes, ce sont des patients qui sont plus à même de faire des OBCR bilatérales et chez qui il faut rechercher des troubles de la coagulation ou la prise d'une hormonothérapie. Ce cut-off de 50 ans aurait été choisi arbitrairement en rapport avec la DMLA. Donc, la première technique dont je vais vous parler, c'est l'adventisectomie, qui concerne les occlusions de la branche rétinienne. C'était une technique extrêmement utilisée en Allemagne avant, qui consiste sur le principe que la paroi de l'artère comprime la veine au niveau de l'adventice commun. Donc, elle consiste en une vitrectomie, un décollement du vitré postérieur, un pelage de la limitante interne et une dissection de l'adventice avec un soulèvement de l'artère qui permet de libérer le thrombus veineux. Cette technique aurait des effets extrêmement positifs sur la reprise du drainage veineux, une diminution de l'œdème et l'effet fonctionnel. Du fait de ces difficultés techniques, elle aurait été abandonnée. Peut-être que celle-ci reviendra au bout du jour, notamment grâce à la robotisation, qui est en cours d'exploration par les laboratoires, avec notamment des techniques de cathétérisme de la veine centrale de la rétine qui permettrait d'injecter des agents fibrinolytiques afin de liser le thrombus veineux et ainsi permettre une reprise des muscles. Et enfin, la dernière technique dont je vais vous parler, c'est la neurotomie radiaire, qui est basée sur le fait que la thrombose de la veine centrale serait due à l'artère qui comprimerait la veine et ainsi provoquerait des turbulences, des lésions endothéliales et un thrombus veineux. C'est un geste théoriquement simple, et qui peut être anxiogène pour les chirurgiens, et qui consiste à une dissection de l'anneau scléral postérieur, de la lame criblée permettant de décomprimer la veine. De plus, elle serait aussi responsable de la réalisation de shunts entre la circulation rétinienne et choroïdienne, voilà, avec un mode d'évolution spontanément favorable. C'est un geste qui, selon les études, serait proposé jusqu'à 18 mois post-événement thrombotique, avec une évaluation fonctionnelle au 8e mois, après la réalisation des shunts optocillaires. Peu d'accidents ont été publiés. C'est une technique qui nécessite une évaluation angiographique préopératoire afin de s'assurer de l'aspect de l'OBCR œdémateuse et pas ischémique. Et une évaluation anatomique afin de choisir le site de dissection. Certains auteurs parlent de technique de la dernière chance. Notre cas clinique, c'est une femme de 43 ans, hypermétrope, qui présente une baisse d'acuité visuelle depuis 9 jours. L'acuité visuelle était à 4 dixièmes par ligne de 5, avec un œdème maculaire cytoïde significatif. L'angiographie montre une forme œdémateuse avec une dilatation des veines, comme on peut le voir, et peu de zones ischémiques. Cette patiente n'avait aucun antécédent, aucun traitement et un bilan général négatif. Donc nous lui avons proposé une neurotomie. Alors c'est dommage qu'il ne soit pas en plein écran parce qu'on ne voit pas le logo, ça a été pris en passante. Donc la technique, elle consiste à d'abord monter la pression intraoculaire jusqu'à 130 mm de mercure afin d'interrompre le flux artériel qui permet de travailler. Ensuite, après avoir préalablement choisi le site de dissection, avec une petite lame ou une petite aiguille, on se rapproche au plus près de l'artère et ensuite il faut faire une petite dissection de 1,5 mm à peu près, avec un reflux qui permet de signifier que
la dissection a bien été réalisée. Et ensuite, on fait une décompression lente avec le vitréotome de 10 mm de mercure en 10 mm de mercure afin de s'assurer de l'absence de complications péropératoires, comme des hémorragies, et de s'assurer de la reprise du pouls papillaire. Normalement, je ne sais pas si vous voyez, on voit la reprise du pouls papillaire tout doucement qui reprend. Voilà. En post-opératoire, on a réalisé un OCT, une angiographie, qui montre un hématome péripapillaire. Ce n'est pas une complication, mais ça fait partie ça peut arriver. L'angiographie montre bien la reprise vasculaire et l'œdème papillaire. Les résultats post-opératoires sont extrêmement satisfaisants à 3 mois, avec une acuité visuelle à 10 dixièmes par INO2, une normalisation du fond d'œil, un OCT dans les limites de la normale, avec une disparition de l'œdème maculaire cytoïde et une légère atrophie rétinienne. L'angiographie montre une normalisation de la perfusion vasculaire. On peut aussi voir la dépigmentation de l'épithélium pigmentaire en regard de l'hématome papillaire. Et l'angiographie montre également les anastomoses rétino-choroïdiennes. Finalement, le VCR, c'est 75% de cas de forme œdémateuse, 25% de cas de forme ischémique. Dans 25 à 30% des cas, les formes œdémateuses évoluent vers une forme ischémique. Et actuellement, le seul traitement proposé consiste sont les corticoïdes qui, en plus, sont un facteur de risque d'hypertonie induite. L'expérience personnelle, qui n'est évidemment pas la mienne, parle de 43 patients qui ont un suivi à 5 ans sans aggravation ischémique, un gain visuel de 2,8 EDTRS, pas de collage de la ligne associée, et 3 décollements de rétine qui ont été guéris chirurgicalement de manière simple. Et voilà, le pire c'est d'oublier, c'est bref, à prière.